j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je fais cette vidéo pour me présenter et présenter ma chaîne sur YouTube. En ce qui me concerne, je m'appelle Charlotte, j'ai 29 ans, je vis en couple et nous avons une petite fille de 4 ans et demi. Comme certains le savent déjà, j'ai créé ma chaîne La Passion de Charlotte il y a maintenant 2 semaines. Donc c'est une chaîne beauté axée sur les ongles, les vernis, le nail art, enfin tout ce qui va toucher aux ongles. Alors je sais que sur YouTube il y a énormément de youtubeuses qui font des vidéos sur le nail art. Alors je n'ai pas la prétention de dire que je suis une professionnelle ou autre, c'est pas le cas. Je suis une novice et je suis avant tout une passionnée. Aujourd'hui si j'ai créé ma chaîne, c'est principalement pour partager ma passion, partager mes idées, partager mes astuces, partager mes découvertes, mes déceptions. J'aimerais vous présenter des hauls également. Alors je vais être honnête, j'achète pas des vernis tous les mois. Entre ma banquière et moi, c'est pas vraiment le grand amour, mais si je faisais ça, je crois que là on serait encore moins copines. Mais en revanche, je fais pas mal de commandes sur AliExpress ou ce genre de site. Donc pour tout ce qui va être accessoires de nail art. Dans ces produits-là, il y a des choses super bien, qui valent le coup, qui sont très intéressantes. Comme il y a des choses où il faut passer son choix. Vous aussi, surtout, n'hésitez pas à partager avec moi si vous avez des astuces, si vous avez des bons plans, si vous commandez également sur ce genre de site. Si vous avez également des tops et des flops, n'hésitez surtout pas à les partager avec moi. Ça me tenait vraiment à cœur de vous faire ma vidéo de présentation face caméra pour que vous puissiez me découvrir, que vous sachiez qui vous parle à chaque fois dans les vidéos. Juste après avoir créé ma chaîne, j'ai pris contact avec la youtubeuse Hélène LC, donc je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. Je voulais simplement son avis sur le contenu de ma première vidéo, je voulais savoir ce qu'elle en pensait. Parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et je voulais savoir ce qu'elle pensait de mon travail. Et je lui ai fait part de mon souhait de vous faire une vidéo de présentation face caméra. Donc elle a trouvé que c'était une très bonne idée et elle m'a donné l'idée de profiter de faire un tag sur les vernis pour compléter ma présentation. Donc on va commencer le tag dès maintenant. Alors le tag s'appelle, désolé pour l'accent, Crazy About Nail Polish. Traduction, dingue de vernis à ongles. Alors on va commencer avec la première question. Combien de vernis à ongles as-tu? Alors ça fait un petit moment que je ne les ai pas comptés, mais je dois être aux environs de 250. Alors je sais qu'il y en a plus d'une qui vont s'arracher les cheveux et se dire 250 vernis. Oui, 250 vernis. Je suis passionnée de vernis, je les collectionne. Deuxième question. À quel âge as-tu commencé à porter du vernis à ongles? À quel âge est-ce que j'ai commencé à porter du vernis à ongles? Je dirais aux alentours de 10 ans. Alors attention, c'est fort probable que ma maman ou ma soeur m'ait déjà posé du vernis à ongles avant cet âge-là. Maintenant que moi je me sois appliqué moi-même mon vernis à ongles, moi je dirais aux alentours de 10 ans. Troisième question, quel est le vernis à ongles dont tu ne pourrais pas te passer? Alors, une couleur à sélectionner pour moi c'est extrêmement dur. Moi j'ai sélectionné donc un vernis de chez L'Oréal Paris, donc c'est le 220 dimanche après-midi. C'est un rose pâle qui reste transparent sur les ongles. Donc quand vous l'appliquez sur vos ongles, bien sûr il va colorer vos ongles, mais il laisse apparaître le bord libre de votre ongle et je trouve ça magnifique. Je vous montre la référence. Voilà, j'espère que le focus c'est bien fait. Et de toute façon je vous mettrai la référence dans la barre d'infos. Question numéro 4. Montre un vernis à ongles que tu utilises pour te démarquer. Alors personnellement, je ne vais pas prendre la décision de porter un vernis à ongles dans le but de me démarquer. C'est absolument pas mon intention. Moi, quand je porte un vernis, c'est parce que je le trouve joli. Et j'avouerai que je me moque complètement de ce que les gens peuvent penser. Maintenant, si j'en aurais un à choisir pour répondre à cette question-là, c'est mon vernis préféré. C'est le 336 de chez Kiko. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un bleu électrique. Et j'adore ce vernis. C'est vraiment mon vernis préféré. Je vous montre la référence. J'espère que vous allez le voir. C'est le 336. De toute façon, comme je vous disais, je vous mets les références dans la barre d'infos. On va passer à la question 5. Quels sont les vernis que tu as achetés? Pas quasiment tous. À part ceux bien sûr qui m'ont été offerts et ceux que j'ai reçus dans les Glossy Box, sinon je les ai tous achetés.
6e question. Quel vernis à ongles regrettes-tu d'avoir acheté? Alors je vais être honnête avec vous, j'ai fait le tour de mes vernis. Il n'y a pas vraiment de vernis que je regrette d'avoir acheté. Peut-être les tout premiers vernis qu'on peut acheter sur le marché, les Yes Love. Mais ça fait très longtemps que je les utilise plus. Je crois même j'ai dû les jeter. Mais si je devais en choisir un, ce serait celui-ci. C'est un vernis de chez Peggy Sage. C'est le Neon Blue 298. Donc c'est celui-ci. Alors je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je l'apprécie pas. Alors pour moi c'est un vernis qui est vraiment très liquide et très peu opaque. Et c'est vrai que moi un vernis qui est pas opaque, alors comme je vous le dis dans chaque vidéo, j'applique toujours mon vernis en 2 couches. Ça peut arriver qu'avec ce type de vernis là qui reste par transparence, j'en applique 3, mais c'est vraiment extrêmement rare. Quand j'achète ce type de couleur là, j'aimerais qu'il soit opaque. C'est pas le cas. Donc c'est vrai que ça c'est un vernis que je regrette d'avoir acheté. Alors on va passer à la question 7. Quel est ton vernis à ongles favori du moment? Mon vernis à ongles favori du moment. Alors j'ai pas vraiment de vernis à ongles favori du moment. Moi je fonctionne par couleur en fait. Alors déjà je vais pas vous en sélectionner qu'un, je vais vous en sélectionner 2. Donc c'est 2 vernis de chez China Glaze. Donc il faut savoir que China Glaze c'est ma marque de vernis à ongles préférée. Alors il y a tout d'abord celui-ci, donc qui est un magnifique violet. Je vais pas du tout essayer de vous prononcer son nom et je vais vous faire voir la référence. Voilà. Et il y a celui-ci, donc qui est un gris très foncé. Et je vais vous faire voir également la référence. Alors celui-là, je vais peut-être essayer de me lancer. 1342 Out Like a Light. Je vous montre quand même. Voilà. Donc en ce moment, mon cœur balance un peu plus pour ces 2 vernis. En même temps, c'est les derniers que j'ai achetés. Donc forcément, j'ai envie de les porter. Question 8. Quel est le vernis le plus cher et le moins cher que tu possèdes? Alors, le vernis le plus cher que je possède, c'est un vernis Dior. C'est le ruban 268. Voilà. Vous avez la référence devant. Donc j'en ai qu'un seul. Hein. J'en ai pas d'autre. Et c'est donc le vernis le plus cher que je possède. Et donc dans les vernis les moins chers, c'est les vernis essence. Donc je pense que vous les connaissez tous. Qui sont à 2 € et qui sont vendus chez Auchan. Voilà, donc ça c'est les vernis les moins chers que je possède. Question numéro 9. Est-ce que tu adores, aimes ou es addict au vernis à ongles? La question ne se pose même pas. Oui, je suis addict au vernis à ongles. Je suis passionnée de vernis à ongles. C'est mes petits chouchous, j'adore ça. Et pour terminer, question numéro 10. Quel vernis à ongles te fait penser à quelqu'un de spécial? Alors j'en ai plusieurs qui me font penser à quelqu'un en particulier. Puisque ce sont des cadeaux. Alors j'ai ce vernis là de chez China Glaze toujours, qui est le... je vous montre. Voilà. Donc comme je vous le disais, ce vernis à ongles me fait penser à une très bonne amie à moi, puisque c'est un cadeau qu'elle m'a fait. Bon, elle m'en avait offert d'autres, mais celui-ci en particulier. Et d'ailleurs si tu passes par là, je te fais de gros bisous et je te remercie encore. Et j'ai un autre vernis aussi, donc c'est celui-ci, qui me fait penser à mon chéri, puisque c'est lui qui me l'a offert. C'est le 288 de chez Kiko, et il fait partie donc des tout premiers vernis qu'il m'a offert. Voilà, bah écoutez, ce tag est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça n'a pas été trop brouillon. C'est vrai que c'est pas évident. Quand on voit les vidéos sur YouTube, on se dit que c'est super facile, mais en fait, pas du tout. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est totalement gratuit. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tiens à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui me soutiennent depuis le début de cette aventure. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous de chaque vidéo si vous avez des nail art en particulier à me demander, si vous avez aimé la vidéo, si vous avez des petites choses, des questions à me poser. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Je sais que je dis beaucoup dans cette vidéo. C'est très vilain. J'essaie de m'en empêcher, mais je crois que c'est plus fort que moi. Le E vaincra. Je suis même pas certaine que je vais pouvoir récupérer quelque chose de cet état. C'est déplorable. Encore une sorcière.